L'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ici même hier matin, vous nous parliez des attaques qui frappent la Russie, de la tension que cela provoque à Moscou et à Washington aussi, car les Américains ne veulent pas d'escalade. Et voilà que le Kremlin vient d'être attaqué par des drones. Alors si vous pensez que le sujet d'hier avait été choisi délibérément, je vous traiterai de complotiste. D'ailleurs, c'est vrai que ce genre d'événement rend complotiste. On spécule à l'infini puisqu'on ne sait rien. D'ailleurs, hier, est-ce qu'il y a bien eu des drones? Les brouilleurs sont tellement puissants que le GPS de la voiture prétend que vous êtes à l'aéroport quand vous approchez en général de la place rouge. Pourquoi les Russes accusent-ils les Ukrainiens d'avoir tenté d'assassiner Poutine alors qu'il ne dort pas là? Est-ce que c'est cette menace terroriste qu'ils redoutaient publiquement la semaine dernière? Et puis pourquoi est-ce que les Américains prétendent ne pas savoir qui a fait le coup alors que les fuites sur Internet en février ont démontré qu'ils n'ignorent rien de ce qui se trame dans les organes moscovites? Et pourquoi aussi est-ce que il n'appuie pas Volodymyr Zelensky qui jure que l'Ukraine n'y est pour rien? Ouais, tout ça, ça fait beaucoup de questions là. Oui, on aura les réponses quand la guerre sera finie, quand les protagonistes auront débarrassé le tapis, quand leurs subalternes se mettront à table, quand ça n'intéressera plus personne. En attendant, que les Russes aient lancé ces drones ou que ce soit les Ukrainiens, le résultat est le même. Il faut s'attendre au pire. Ah, vous croyez l'escalade inévitable? Ben, ceux qui pilotent ces drones sont des pyromanes armés de chalumeaux dans une poudrière. Soit les Ukrainiens ont mis un coup au but en frappant une cible hautement symbolique et ils doivent s'attendre à subir l'appareil. Vladimir Poutine n'a jamais bombardé la présidence à Kiev ni franchi le Rubicon nucléaire, mais quand le pont de Kerch a été saboté, il s'est vengé avec des bordées de missiles qui ont privé les Ukrainiens de courant. Soit des Russes ont monté une provocation, et ça revient pratiquement au même. Poutine va faire tomber des têtes, ensuite il va relever le défi. Comment faire autrement alors que le drapeau est publiquement attaqué par ceux qu'il dénonce comme des nazis juste au-dessus de la place rouge où il s'apprête à célébrer la victoire sur les nazis? Alors, quand on lit la presse européenne ce matin, on voit qu'elle penche pour un coup monté. Peut-être, mais depuis quand la Russie a-t-elle besoin d'un prétexte pour passer à l'attaque? Elle n'en a pas fabriqué avant d'envahir l'Ukraine, ou de se lancer dans la guerre en Syrie, ou d'annexer la Crimée. Pourquoi donc maintenant? De plus, il est rarissime, même en guerre, que le siège du pouvoir soit attaqué. C'est une humiliation dangereuse pour celui qui le détient. Si son palais n'est plus sacré, ben lui non plus. Et d'une certaine manière, Vladimir Poutine a connu hier son 11 septembre. Tout attentat est une lettre anonyme. Le message, c'est la menace. Ce que disent les drones, c'est « ayez peur ». Place au faucon. La cible était symbolique. Il faut craindre que l'onde de choc soit sismique. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h45.